Est-ce que tu peux nous parler un peu des effets de la MDMA ? La MDMA, c'est une molécule qui est à la fois stimulante et empathogène. La partie stimulante, ça veut dire que le cœur bat plus vite, que la tension monte, qu'on a plus d'énergie, généralement. Et la partie empathogène, c'est qu'on va ressentir plus d'empathie, on va avoir envie de toucher les gens, on va généralement être de meilleure humeur, on va se sentir plus connecté à la musique. C'est généralement ces deux effets-là qui sont recherchés par les gens et qui fait que c'est une drogue plutôt appréciée en festif ou alors dans un contexte amoureux. Mais ça n'a pas toujours ces effets-là, ça dépend aussi des gens, de la dose, du contexte, etc. Mais est-ce que du coup, une bonne MD, ça donne des hallucinations ? Ah oui, alors on entend de plus en plus ça. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord poser la question du dosage. Donc on va faire un petit détour. Pour commencer, alors c'est un peu compliqué de dire d'assonner comme ça quel serait le bon dosage d'une drogue, mais on peut quand même avoir quelques indices. Le premier indice, c'est une étude qui a été menée aux Pays-Bas sur 4044 consommateurs qui avaient tous analysé leur MDMA et donc qui savaient ce qu'ils prenaient. C'est quand même une étude assez exceptionnelle, on ne pourrait pas faire ça en France. Les chercheurs leur ont demandé de décrire les effets qu'ils avaient eus et ensuite ils les ont séparés entre effets positifs et effets négatifs, ce qui a donné ce joli graphique qui apparaît à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, les deux courbes s'éloignent et puis se croisent. Et en fait, le meilleur ratio entre effets positifs et négatifs, donc celui où il y a le plus d'effets positifs et celui où il y a le moins d'effets négatifs, il se situe entre 80 et 100 mg. C'est ce que les gens ont rapporté. Au-delà, les effets positifs décroissent et il y a même une chute brutale à partir de 150 mg. Et en même temps que cette chute, il y a les effets négatifs qui augmentent, donc ce qui inclut nausées, maux de tête, convulsions, etc. Par ailleurs, sur les sites de réduction de risque, on va souvent lire une information qu'un bon dosage se situerait entre 0,8 mg par kilo et 1,5 mg par kilo. Donc si on prend une personne moyenne donc qui fait 70 kg, ça va donner entre 56 et 105 mg. Et enfin, dans les essais cliniques, donc, lorsqu'ils essayent de voir si un trip de MDMA peut avoir une valeur thérapeutique pour les gens, ils vont jamais au-delà de 125 mg. Ils ont estimé qu'au-delà, ça valait pas le coup de mettre la santé des gens en danger. Donc, à partir de toutes ces informations, on peut se dire qu'un bon dosage de MDMA, a priori, celui qui apporte le maximum de bénéfices et le minimum de dommages, il se situe à peu près autour de 100 mg. Ce qui, en fait, est beaucoup moins que le dosage actuel des TAS, comme on parlait dans la première partie. Et seulement à ce dosage-là, autour de 100 mg, la MDMA, a priori, ne donne pas d'élu. Ensuite, chacun a une sensibilité différente. Il y a des cas particuliers, mais généralement, il n'y a pas d'élu. D'ailleurs, dans la première étude dont j'ai parlé, celle avec le graphique, les hallucinations sont considérées comme un effet négatif. Et du coup, quand on regarde un autre graphique où les effets négatifs sont montrés, on voit que l'incidence, elle est très basse. Ça concerne que 10% des prises, tout dosage confondu. Donc c'est quelque chose de rare. Et les essais cliniques, donc ceux qui se passent à 125 mg maximum, ne rapportent pas d'hallucinations non plus. Donc en soi, non. En fait, les hallucinations, c'est pas signe d'une bonne MDMA. C'est pas un signe de qualité. Et pourtant, il y a beaucoup de consommateurs qui témoignent d'hallucinations spéciales, en plus vraiment spécifiques. Donc pas des distorsions comme on peut avoir avec les psychédéliques, mais vraiment des apparitions d'objets, d'entités autonomes. Alors pourquoi cet effet-là précisément, on ne sait pas, mais il y a une théorie. On sait que lorsque la MDMA est éliminée par l'organisme, elle est d'abord métabolisée en une autre substance qui s'appelle la MDA et qui elle-même fait effet sur le corps et le cerveau et qui est légèrement plus psychédélique que la MDMA. La théorie, c'est que plus on prend de MDMA, plus le corps a du mal à éliminer cette deuxième substance et donc plus on aurait d'effets psychédéliques dus à la MDA. Et donc en fait, ce serait un signe de surdose. Bon, ça reste une théorie. En fait, on ne sait pas vraiment. Donc en fait, c'est encore une histoire de quantité et pas une histoire de qualité, finalement. C'est complètement une histoire de quantité. Ou alors, si une personne a des allus alors qu'elle a pris de la MDMA, ça peut être qu'en fait, ce n'est pas de la MDMA. Ce qui nous ramène à la question de l'analyse. Comment est-ce qu'on en est venu à penser qu'une bonne MDMA donne des hallucinations alors qu'en fait, c'est pas les effets principaux ? Alors, ma théorie, c'est que c'est complètement lié à l'évolution du marché.
Comme on l'a dit tout à l'heure et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'évolution moyenne des teneurs en MDMA des comprimés d'ecstasy a drastiquement augmenté pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, donc évolution du marché, c'est moins cher à produire, etc. Ce qui fait que probablement des gens qui découvrent la MDMA aujourd'hui sont habitués à des dosages très hauts et donc sont habitués à avoir des effets typiques de surdose. Et probablement que si on refaisait aujourd'hui la première étude dont je vous ai parlé, les hallucinations seraient considérées comme un effet positif. Alors est-ce qu'on doit continuer à considérer que les hallucinations c'est un effet négatif ? Moi je pense que oui, parce que forcément plus on augmente les doses, plus les risques augmentent. Je pense que oui, mais... Et du coup, j'imagine sur le graphique qu'au moment, à la dose où des hallucinations commencent à apparaître, c'est aussi un moment où la courbe des autres effets négatifs a augmenté, quoi. Tout à fait. Donc les hallucinations, j'imagine qu'elles s'accompagnent du coup de pas mal d'autres effets négatifs. Tout à fait, ça s'accompagne généralement d'une grosse désorientation, d'effets tels que le corps est très chaud, hyperthermie, on a les mâchoires qui serrent énormément. Donc en fait tout ça ce sont des signes que le corps commence à prendre cher concrètement.